vous avez une préapprobation hypothécaire en main, vous pensez probablement savoir exactement combien vous pouvez vous permettre. Cette seule erreur coûte en moyenne 18 000 $ de stress financier dans la première année. Je suis Gabriela Jonas, courtier immobilier sur la rive sud de Laval depuis plus que 21 ans. J'ai aidé des centaines de premiers acheteurs à éviter exactement ce piège. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 erreurs les plus coûteuses qui font les premiers acheteurs sur la rive sud de Laval et surtout comment les éviter complètement. Parce que ce n'est pas juste une question d'argent perdu. C'est une question de stress quotidien, de nuits blanches, de disputes avec votre conjoint et parfois même de devoir revendre à perte après seulement 1 an. Alors, si c'est votre premier achat ou si vous aidez quelqu'un qui en fait un, restez jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait vous sauver des dizaines de milliers de dollars. Alors voilà, allons-y. Voici ce qui se passe dans 8 cas sur 10 quand quelqu'un fait son premier achat. Il obtient une préapprobation hypothécaire. Le courtier hypothécaire leur dit « Félicitations, vous êtes approuvé pour 450 000 $. Il pense « Parfait, mon budget est 450 000 $. Ils trouvent un condo à 445 000 $. Ils font une promesse d'achat. L'offre est acceptée. Tout le monde est content. 3 mois après le déménagement, ils réalisent qu'il ne leur reste plus rien à la fin du mois. Pourquoi? Parce que la préapprobation hypothécaire calcule seulement une chose. Est-ce que vous pouvez rembourser le prêt? Elle ne calcule pas l'épicerie, l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance vie, l'essence pour aller travailler, les vêtements pour les enfants, évidemment, et pour vous, les dépenses pour les enfants, les vacances, l'Internet, la garderie, l'électricité, etc. Et soudainement, ce budget de 450 000 $ devient une prison financière. C'est la première erreur et c'est celle qui fait le plus mal parce qu'elle touche votre vie tous les jours. Alors, pourquoi est-ce que cette erreur est si commune? Ce n'est pas parce que les gens sont irresponsables. C'est parce que le système bancaire ne vous donne qu'une partie de l'équation. Votre courtier hypothécaire fait exactement son travail. Il calcule si vous êtes capable de rembourser le prêt, point final. Et ça, c'est ça sa job. Il ne calcule pas et c'est pas sa responsabilité de le faire si vous allez pouvoir vivre confortablement. Évidemment, après avoir acheté. Et les vendeurs, leurs agents, ils veulent vendre. Donc, si vous êtes préapprouvé pour 450 000 $, ils vont vous montrer des propriétés à 445, 440, 435 000. Personne ne va vous dire « Hey, avec votre salaire, vous devriez peut-être acheter à 380 000 $ maximum pour avoir une marge de manœuvre. » Personne ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur intérêt financier de vous dire d'acheter moins cher. Alors,
Les gens achètent au maximum de leur capacité d'emprunt. Et ensuite, la vie arrive. Une réparation de voiture inattendue, des frais médicaux, un enfant qui a besoin de lunettes, le lave-vaisselle qui brise, des choses complètement normales. Mais maintenant, il n'y a plus de coussin financier. Chaque emprunt devient une source de stress. La deuxième raison pour laquelle cette erreur est si commune, c'est que personne ne parle des vrais coûts. Les gens regardent une annonce de propriété et ils voient 445 000 $, versement hypothécaire de 2400 $ par mois. Ils pensent, OK, je peux faire ça. Mais ils oublient taxe municipale, 350 $ par mois. Taxe scolaire, 120 $ par mois. Frais de condo, 280 $ par mois. Électricité et chauffage, 200 $ par mois. On vient d'ajouter 950 $ par mois. Le vrai coût mensuel est 3350 $ par mois. Et ça, c'est avant l'épicerie, l'essence, l'assurance auto, les sorties, les imprévus. Voilà pourquoi les gens se retrouvent dans une situation financière difficile 6 mois après l'achat. Pas parce qu'ils sont mauvais avec l'argent, mais parce que personne ne leur montrait le calcul complet avant de signer. Laissez-moi vous donner un exemple composite. C'est basé sur des situations réelles que je vois régulièrement. Un jeune couple, début trentaine. Revenu combiné 105 000 $ par année brut. Après impôts, assurance d'emploi, RRQ, tout ça, le revenu net combiné environ 6 900 $ par mois. Ils vont voir un courtier hypothécaire, préapprobation 470 000 $. Ils trouvent un condo à Longueuil, secteur Saint-Hubert. Prix 455 000 $. Parfait. C'est en dessus de leur préapprobation. Leur mise de fonds, 25 000 $. Un peu plus que 5 000 $ parce que leur mise de fonds est en dessus de 20%. Ils doivent prendre l'assurance SCHL. L'assurance, ce prêt hypothécaire de la SCHL s'ajoute environ 17 000 $ à leur prêt. C'est déjà calculé dans le prêt hypothécaire. Le courtier hypothécaire leur dit votre versement hypothécaire va être 2 680 $ par mois, tout inclus. Voici ce qu'ils n'ont pas calculé. Hypothèque, 2 680 $. Frais de condo, 310 000 $ par mois. Taxe municipale, 365 $ par mois. Taxe scolaire, 135 $ par mois. Électricité, 115 $ par mois en moyenne. Chauffage additionnel, peut-être en hiver, 85 $ par mois de plus. Assurance habitation, 90 $ par mois. Assurance auto pour 2 véhicules, 265 $ par mois. Assurance vie, nouvelle police maintenant qu'ils ont une hypothèque, 120 $ par mois. Pour un total mensuel juste pour le logement et les assurances de base, 4 165 $. Le revenu net, 6 900 $. Il leur reste 2 735 $ pour tout le reste. Maintenant,
On va ajouter les dépenses de vie. Épicerie pour 2 personnes, $650 par mois. Essence, 2 autos. Trajet peut-être Longueuil vers Montréal pour le travail, $340 par mois. Cellulaire, $140 par mois pour 2 téléphones. Internet, $75 par mois. Abonnement divers, Netflix, Spotify, gym, $80 par mois. Pour un total de dépenses de vie, $1,285. Argent restant pour tout le reste, $1,450. $1,450 par mois pour les sorties, les vêtements, les cadeaux, les réparations de voitures, les visites chez le dentiste, les imprévus. Pas de vacances, pas de fonds d'urgence, pas de réparation dans le condo, pas de remplacement d'électroménager quand il brise. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce couple? Mois 4. Le lave-vaisselle brise. Pas l'argent pour le remplacer. Il lave la vaisselle à la main pendant peut-être 3 mois. Mois 7. Une dent qui fait mal. Traitement de canal, $1,800. Ils n'ont pas le choix. Ils mettent sur la carte de crédit. Mois 9. Le pneu d'auto crève. 4 pneus d'hiver à acheter. Encore $900 sur la carte de crédit. Après un an, ils ont accumulé $8,200 sur leur carte de crédit. Ils pensent sérieusement à vendre, mais s'ils vendent maintenant, taxe de bienvenue payée à l'achat, $6,400. Commission de courtage à la revente, environ $18,000. Frais de notaire, $2,500. Perte totale, s'ils vendent après un an, environ $35,000. Tout ça parce qu'ils ont acheté au maximum de leur pré-approbation au lieu de calculer le budget réel. Voilà l'erreur numéro 1. Et elle est complètement évitable. Deuxième erreur massive que je vois tout le temps, ne pas comprendre ce qu'une inspection signifie vraiment. Les gens pensent, j'ai fait inspecter la maison, l'inspecteur a trouvé des problèmes, je vais négocier une baisse de prix pour tout. Sauf que, voici la réalité. L'inspecteur trouve 10 choses. 300 cosmétiques, 400 normales pour une propriété de cet âge et 200 importants. Une est critique. Mais la majorité des premiers acheteurs ne savent pas comment faire la différence entre ces catégories. Exemple. Un exemple composite basé sur ce que je vois régulièrement. Un couple achète une maison unifamiliale à Brossard, prix $585,000. Belle propriété, 1998 l'âge. Le rapport d'inspection revient avec ces éléments. Fissure au sous-sol, près de la fenêtre. Train française, signe d'humidité, possiblement que c'est obstrué. Panneau électrique 100 ampères devrait être 200 ampères pour la grandeur de la maison. Toi qui as 19 ans, espérance de vie 20-25 ans. Fenêtre avec condensation entre les vitres, seau brisé. Isolation du grenier R28 devrait être R50 pour les normes actuelles. Le couple lit ça et il panique. On a 6 problèmes majeurs.
le drain français, le panneau électrique, le toit, les fenêtres, l'isolation, on va demander 45 000 $ de rabais au vendeur. Le vendeur dit non. Tous ces éléments étaient visibles ou normaux pour une maison de 1998. Vous avez inspecté, vous saviez dans quoi vous embarquez. L'acheteur se retrouve face à un choix difficile. Option 1, annuler l'offre et recommencer à zéro. L'option 2, continuer avec l'achat sans ajustement de prix. Il continue, il signe, voici ce qui s'est passé après. 3 mois après l'achat, grosse pluie, le sous-sol est inondé. Le drain français était effectivement bouché. Coût pour faire réparer le drain français et imperméabiliser le sous-sol, 23 500 $. Ils n'ont pas cet argent, ils doivent prendre une marge de crédit sur la maison. 6 mois après, premier hiver, leurs factures d'Hydro-Québec sont le double de ce qu'ils pensaient ou qu'ils s'attendaient parce que l'isolation du grenier est insuffisante. Coût pour refaire l'isolation aux normes, 9 200 $. 8 mois après, leur assurance habitation augmente de 20-40% parce qu'ils ont seulement 100 ampères. L'assurance considère que c'est un risque d'incendie. Coût pour upgrader le panneau à 200 ampères, 5 080 $. Un an après, une fenêtre avec de la condensation a développé la moisissure sur le cadre. Il doit remplacer 4 fenêtres. Coût 8 500 $. Le total dépensé en réparation dans la première année, 47 000 $. Aurait-il dû annuler l'offre? Non, pas nécessairement. Aurait-il dû négocier différemment? Absolument. Voici ce qu'il aurait dû faire et c'est ce que je montre à tous mes clients. Identifier le problème critique. Celui qui est urgent et structurel, dans ce cas, le drain français. Obtenir 2 soumissions des entrepreneurs spécialisés en drainage, prix moyen 22 000 $. Présenter ça au vendeur avec documentation. Voici le coût réel documenté par 2 experts. On demande un ajustement de 15 000 $. Le vendeur aurait probablement accepté 10 000 à 12 000 $. C'est réaliste. Les autres items, le panneau électrique et les isolations, ce sont des améliorations progressives. Tu peux les faire sur 2-3 ans selon ton budget. Mais le drain français, non, c'est urgent. Ça touche la fondation, ça empire avec chaque pluie. C'est ça qu'il faut négocier. Le reste, tu le planifies. 3e erreur. Acheter dans le mauvais secteur pour les mauvaises raisons. Et la raison numéro 1 que j'entends, c'est X $ par pied carré, c'est un bon deal. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le prix par pied carré est l'un des pires indicateurs pour choisir un secteur. Exemple composite. Un premier acheteur cherche un condo. Il compare 2 options et les 2 sont sur la rive sud. Option A, Brossard, secteur quartier 10-30, condo 2 chambres, 880 pieds carrés, prix 475 000 $.
Prix par pied carré, 540 $. Option B, secteur en développement, plus loin du centre, condo 2 chambres, 950 pieds carrés, prix 410 000 $. Prix par pied carré, 432 $. L'acheteur pense, option B, c'est 65 000 $, moins cher et 70 pieds carrés plus grande. C'est clair, c'est la meilleure deal. Il achète l'option B. 4 ans plus tard, il veut vendre. Évidemment, pour upgrader vers une maison. Option A. Maintenant, Brossard Distrand, évalué à 505 000 $, gain de 30 000 $. Temps de vente, 16 jours. Option B, secteur en développement, évalué à 395 000 $, perte de 15 000 $. Temps de vente, 94 jours et 3 baisses de prix. Pourquoi cette différence? Parce que le secteur en développement a continué à construire. Beaucoup de nouvelles tours de condos sont apparues dans les 4 années. L'offre a dépassé la demande, trop de condos, pas assez d'acheteurs. Les prix ont baissé. Pendant ce temps, le secteur Distrand est établi. Il y a un plafond de construction, pas de place pour 50 nouvelles tours, alors demande stable, offre limitée. Résultat, les valeurs se maintiennent, les propriétés se vendent vite. La leçon: ne choisissez jamais un secteur basé seulement sur le prix par pied carré. Choisissez basé sur la demande future, le plafond de construction et qui va vouloir acheter d'ici 5 ans. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous êtes en train de parier, pas d'investir. Alors, comment est-ce que vous calculez votre budget réel avant d'acheter? Voici exactement le cadre que j'utilise avec mes clients. Étape 1. Prenez votre préapprobation. Disons 450 000 $. Étape 2. Calculez le versement hypothécaire mensuel. Vous pouvez utiliser un calculateur en ligne ou demander à votre courtier hypothécaire. Pour 450 000 $, avec une mise de fonds de 5%, soit 22 500 $, votre prêt hypothécaire est 427 500 $, plus une assurance qui est à peu près 16 000 $, assurance hypothécaire. Le taux d'intérêt, 5,5%, amortissement 25 ans, ça donne environ 2 750 $ par mois. Étape 3. Ajoutez tous les autres coûts mensuels et je dis bien tout. Taxes municipales, appelez la ville ou regardez sur le rôle d'évaluation pour une propriété de 450 000 $ sur la rive sud. Ça tourne autour de 4 200 $ par année. Divisé par 12, environ 350 $ par mois. Taxe scolaire. Pareil, environ 1 500 $ par année, divisé par 12, soit 125 $ par mois. Frais de condo, si applicable, regardez dans l'annonce, en général entre 250 et 400 $ par mois, dépendant de ce qui est inclus. Électricité, plus chauffage, demandez au vendeur ses factures. Vous voyez le moyen. Pour un condo standard sur la rive sud, comptez à peu près 150 à 250 $ par mois selon la saison.
Assurance, habitation, environ 80-120 dollars par mois. Assurance auto, ça dépend de vous. Vie, environ 100-150 dollars par mois pour un couple avec une hypothèque. Étape 4, additionner tout ça. Hypothèque, 2550 dollars, taxes 475, frais de condo 300, électricité, chauffage 200, assurance 300. Total, 4025 dollars par mois juste pour le logement. Étape 5. Ajoutez vos dépenses de vie, épicerie, essence, cellulaire, internet, sorties, loisirs. Pour un couple, complétez facilement 1800 à 2200 dollars par mois pour ces dépenses. Votre total mensuel réaliste entre 5800 et 6200 dollars. Maintenant, regardez votre revenu net après l'impôt. Est-ce que 6 000 dollars laisse une marge confortable? Ma règle, vos dépenses fixes ne devraient jamais dépasser 75% de votre revenu net. Ça veut dire quoi? Si votre total réel est de 6 000 dollars par mois, votre revenu net devrait être au moins 8 000 dollars. Si ce n'est pas le cas, réduisez votre budget d'achat. Achetez à 380 000 en lieu de 450 000. Et pour vous aider à faire ce calcul précis, j'ai créé un calculateur gratuit. Le lien est dans la description. Prenez quelques minutes, remplissez vos vrais chiffres parce que vous espérez ce qui est vrai. Vous allez voir votre budget réel, pas celui de la banque, le vôtre. Et ça va vous éviter des moyens de stress financier. Pour l'inspection, voici mon cadre simple. Règle numéro 1, engagez toujours un inspecteur indépendant, pas celui recommandé par le vendeur ou son agent. Cherchez quelqu'un avec une bonne critique et au moins 10 ans d'expérience. Règle numéro 2. Assistez à l'inspection. Posez des questions. Est-ce que c'est normal pour une maison de cet âge? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est cosmétique? Quel est le coût approximatif? Règle numéro 3. Après l'inspection, classez les problèmes en 3 catégories. Catégorie A, critique et urgent. Exemple, fondation fissurée qui bouge. Draine française défaillante, toit qui coule, moisissure active, problème électrique dangereux. Catégorie B, important mais pas urgent. Exemple, toit de 18 ans qui va devoir être remplacé dans 3 à 5 ans. Fenêtre vieille mais fonctionnelle. Isolation insuffisante. Catégorie C, cosmétique ou entretien normal. Exemple, peinture écaillée, plancher gratiné, petite fissure de superficie sur le béton. Règle numéro 4, vous négociez seulement la catégorie A et vous négociez avec des chiffres réels. Exemple, draine française défaillante, obtenez 2 soumissions des entrepreneurs, évidemment. Moyen, 21 000, 22 000 dollars. Vous présentez ça au vendeur. Voici 2 soumissions indépendantes. On demande un ajustement de 15 000 dollars. Il va probablement accepter entre 8 à 12 000 dollars. C'est réaliste et documenté, évidemment, sur le marché
nous permettent. Pour la catégorie B, vous planifiez, catégorie C, vous ignorez. Pour choisir le bon secteur, voici les 5 questions à poser. Question 1. Est-ce que ce secteur va encore être en demande dans 5 ans? Comment le savoir? Regardez les tendances démographiques. Est-ce que les jeunes familles s'installent ici ou est-ce que la population vieillit et part? Question 2. Combien de nouvelles constructions sont prévues? Allez sur le site web de la ville, regardez les permis de construction qui sont déjà approuvés. Si vous voyez 8 nouveaux immeubles qui sont planifiés dans les 3 prochaines années, c'est un signe d'alarme. Question. Les services sont-ils déjà en place? Transport en commun, école, épicerie, parc, services médicaux. Si tout est à venir dans 2-3 ans, vous faites un pari. Si tout est déjà établi, vous êtes un investisseur. Question 4. Quel est le temps moyen de vente dans le secteur? Allez sur Centris, regardez les propriétés similaires vendues, similaires à celui qui vous intéresse. Si le temps de vente moyen est de 90 jours ou plus, c'est un marché mou. Si le temps moyen de vente est entre 20 à 40 jours, est sain. Question 5. Quel type d'acheteur va vouloir acheter dans ce secteur dans 5 à 10 ans? Jeunes familles, des professionnels qui travaillent en centre-ville de Montréal, retraités. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, passez à un autre secteur. Ces 5 questions éliminent 90% des mauvais choix des secteurs. Maintenant, voici le cadre décisionnel complet pour votre premier achat. Si vous suivez ces 10 étapes, vous allez éviter les 3 erreurs que je viens de vous couvrir. Étape 1, calculez votre budget réel avant même de regarder des propriétés. Utilisez le calculateur gratuit dans la description. Étape 2, choisissez 3 secteurs potentiels basés sur les 5 questions que j'ai données, pas un seul secteur. 3. Ça vous donne des options. Étape 3, visitez ces secteurs un mardi le soir à 18h, pas un samedi après-midi. Vous voulez voir le vrai quotidien, trafic, bruit, stationnement. Étape 4, faites toujours votre offre avec une condition d'inspection, toujours, même si le marché est compétitif. Étape 5, pendant l'inspection, prenez des notes. Assistez, posez des questions, classez les problèmes ABC. Étape 6, pour les catégories A, obtenez des soumissions réelles. Négociez avec des chiffres documentés. Étape 7, avant de signer chez le notaire, refaites le calcul budgétaire une dernière fois avec les vrais chiffres que le notaire va vous donner. Étape 8, gardez une réserve d'urgence, minimum 5 000 $, idéalement 10 000 $ pour les imprévus. Étape 9, ne dépensez pas tout votre budget en meubles et de rénovation la première année. Vivez dans la propriété 6 mois avant de faire des changements majeurs. Étape 10, si vous vous sentez pressé ou stressé à n'importe quel moment, arrêtez. Prenez du recul,
appelez quelqu'un d'un autre. Voilà les 3 erreurs les plus coûteuses que font les premiers acheteurs. Évidemment, sur la rive sud, à Laval, peu importe. Et comment les éviter complètement. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, votre préapprobation hypothécaire n'est pas votre budget réel. C'est le montant maximum que la banque pense que vous pouvez emprunter. Ça ne veut pas dire que vous devriez emprunter ce montant. Calculez votre vrai budget. Comprenez ce qu'un inspecteur signifie vraiment. Choisissez le bon secteur basé sur la demande future, pas juste le prix par pied carré. Si vous faites ces 3 choses, vous allez éviter 85% des regrets que je vois chez les premiers acheteurs. Et maintenant, si vous voulez de l'aide pour appliquer tout ça à votre situation spécifique, première option, utilisez le calculateur gratuit, ce que j'ai créé, et le lien est dans la description. Vous voyez le lien. Ça prend quelques minutes. Vous allez avoir votre budget réel, noir sur blanc, avec tous les coûts inclus. Deuxième option, si vous voulez un coût de main personnalisé, remplissez le formulaire de contact qui est ici en bas et on se parlera. Je vais regarder votre situation et je vais vous appeler pour un appel gratuit totalement de quelques minutes, 15-20 minutes. On va regarder ensemble votre budget et les secteurs qui vous intéressent et je vais vous dire honnêtement si ça fait du sens ou si vous devrez ajuster quelque chose. Pas de pression, pas de vente, juste de la clarté. Parce que c'est ça que je vous mérite avant de prendre une décision de 400-450 000 $ ou plus. C'est important. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.